Pour moi, la clé, bon, ça restera toujours le travail, on va dire. Est-ce que tu auras un conseil aux jeunes générations que tu pourrais leur donner pour avoir un niveau comme tu as, par exemple? I don't think it's a coincidence that France has produced a lot of great supercross riders, you know? De ceux qui ont envie d'arrêter parce que mon meilleur ami ne peut plus aller avec moi sur les courses. French bad rider like me. Oh, don't do that to yourself, man. Salut à tous, on se retrouve au Supercross de Saint-Georges de Montaigu en Vendée. Bon, j'espère que vous êtes chaud parce que nous on est chaud. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez bien vu, là je suis cassé, je me suis fait opérer il y a exactement 48 heures. Mais ouais, on est déjà sur un terrain de Supercross. Et pareil, comme la dernière fois à la Rookie Cup, là on va interviewer tous les meilleurs pilotes du championnat. Entre conseils pour progresser, ce que pense un Américain des Français, des révélations choc. Vous allez découvrir les pilotes comme vous les avez jamais vus auparavant. Bon, on commence directement avec deux très bons pilotes. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît les gars? Salut, moi c'est Maxime Després et je roule en SX2. Greg Aranda et catégorie SX1. Est-ce que vous avez pour les jeunes générations, ma génération, même les générations d'avant, des conseils à donner pour être aussi bon que vous avez été, par exemple, que vous êtes? Les conseils avant tout c'est le plaisir quoi, parce que quand on aime ce qu'on fait, c'est pas une contrainte donc voilà, si on prend plaisir, on va à l'entraînement, c'est pas une contrainte parce qu'on est bien obligé de travailler à un moment donné pour atteindre un gros niveau. Donc voilà, il faut être assez assidu et bien bosser tout en gardant du plaisir. Donc voilà, conseil vraiment plaisir à bloc, essayer de trouver des moments ludiques sur la moto et transformer le travail en fun quoi. D'accord. Et toi Maxime? Ouais, Greg a un peu fait le tour et faire beaucoup de motos, je pense que c'est la chose première, passer beaucoup de temps sur la moto et essayer de travailler beaucoup l'aspect technique, pas forcément faire des manches pour faire des manches. Voilà, on essaie toujours à l'entraînement de travailler plein d'éléments techniques sur la moto. J'ai une autre question également, est-ce que vous avez un événement dans votre carrière, dans votre vie qui a fait que vous êtes du coup la personne que vous êtes aujourd'hui, qui a fait changer complètement peut-être votre vision des faits ou votre façon de rouler? Alors un événement particulier, non, pas forcément pour moi. C'est plus après les blessures qui font qu'on devient peut-être plus fort à certains moments de notre carrière. Et après il y a les victoires où forcément, ça c'est on va dire le moment qui est cool, où c'est le résultat de plein de choses en amont. Donc ouais, super. Voilà. Merci. Ouais, comme il dit Max, après chaque blessure, il faut redoubler d'intensité pour revenir au niveau d'avant et être encore meilleur. Donc voilà, après moi le SX c'est Paris, parce que depuis tout jeune quand j'allais à Paris c'était vraiment c'était mon rêve de gagner là-bas. Donc voilà, le SX est devenu une priorité. Après je suis passé par toutes les étapes mondiales, motocross et tout ça, donc je pense que ça apporte aussi du bon et ça donne de la caisse et de la vitesse pour le SX aussi. Okay. C'est vrai qu'en parlant de blessure, moi je suis en plein dedans. Du coup je vais prendre les conseils des gars et je vais rouler en SX bientôt. On enchaîne, on est encore avec un très bon pilote. Là on est avec Anthony. Anthony, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît? Eh bien, moi c'est Anthony, pilote Bud Racing depuis maintenant 2 ans. Et comme vous avez sûrement déjà pu me voir, je roule aux avant-postes sur le SX Tour. J'ai été aux US là en début d'année, donc maintenant je suis plus un pilote full Supercross only. Donc voilà. Est-ce que tu auras un conseil aux jeunes générations que tu pourrais leur donner pour avoir un niveau comme tu as par exemple? Déjà, je leur dirais de bien prendre le temps, de ne pas forcément se précipiter, parce que il y a les blessures qui peuvent arriver, ça peut arriver, mais si on peut les éviter, c'est mieux. Donc de ne pas se précipiter, de prendre bien le temps, de prendre des coachs, tout ça, et voilà quoi, de bien s'entourer pour évoluer le mieux possible, quoi. C'est vrai, comme tu dis, du coup il y a les blessures, moi je suis en plein dedans. Est-ce que tu as un conseil du coup entre les hauts et les bas que tu peux avoir dans ta carrière? Qu'est-ce qui te fait passer du coup au-dessus et oublier, on va dire, ces blessures-là par exemple? Oublier, tu les oublies pas quand tu te blesses, tu y penses toujours, mais une force peut-être. Ouais, voilà, tu te relèves. Après, voilà, tous les pilotes, on s'est déjà tous plus ou moins blessés. Donc, comme j'ai dit, ça arrive, ça peut arriver. Mais voilà, après, un conseil, c'est sur la moto, rester toujours bien concentré. C'est hyper important parce que c'est souvent des fois des petites chutes ou des moments d'inattention, c'est là que tu peux te faire mal. Donc, rester bien concentré sur une moto, toujours, même quand on a l'impression que ça peut être facile.
c'est là des fois qu'on peut se blesser. Ouais. Bon, en tout cas, merci Anthony, c'est top et bon courage pour ce soir. Merci beaucoup, à plus. On est avec Thomas Ramette. Thomas, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, salut, alors Thomas Ramette, j'ai 33 ans, pilote de supercross professionnel depuis maintenant quelques années. Bonne année. Ouais, et puis voilà, j'ai gagné un titre de champion de France, 3 titres de champion d'Angleterre et un titre de champion d'Europe. Okay. Du coup, toi qui as une grosse carrière quand même, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les jeunes générations qui peuvent te regarder ce soir et qui aimeraient devenir du coup le pilote comme tu es par exemple? Ouais, bah, c'est toujours croire en ses rêves, hein, voilà, comme tout pilote professionnel, il y a eu des hauts et des bas. Voilà, faut jamais rien lâcher. On a des hauts, des bas, et c'est important de rien lâcher, bien s'entourer, voilà, travailler la technique, avoir une moto performante, une bonne partie cycle, et puis voilà, et puis travailler. De toute façon, c'est la clé du succès. Bien sûr. À ton avis, c'est quoi la différence, par exemple, entre toi et quelqu'un d'autre pour atteindre ce niveau-là et être aussi régulier tout le temps? Ouais, beaucoup de travail, voilà, des sacrifices. C'est sûr que la vie, comme j'ai dit, la vie de pilote professionnel, voilà, il y a des blessures, il y a des moments de doute. Forcément, voilà, c'est pas toujours tout rose, mais faut s'accrocher, voilà. Puis le mental aussi joue une grosse partie. On est voilà, vouloir être le meilleur, vouloir partir. Voilà, on est 15-20 sur la grille de départ. Faut vouloir partir devant les autres, avoir la rage, et c'est ça qui fait la différence, quoi. Une fois qu'on est sur la grille de départ, voilà, le mental joue aussi une énorme partie. C'est vrai que c'est une question un peu spéciale. Bon, moi je suis blessé et donc c'est vrai que tu parlais un peu des blessures. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine quand on est pilote pro à chaque fois de se blesser, de revenir, de jouer un peu sa vie tout le temps pour des fois gagner pas forcément énormément d'argent, mais c'est surtout la passion qui est là, hein. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, hein. Moi, voilà, à 22-23 ans, je me suis posé la question, les résultats n'étaient pas forcément là, et puis j'ai franchi un cap, voilà, en 2015, j'ai remporté le championnat en Angleterre, et puis tout s'est bien enchaîné. Mais c'est vrai que je sortais de saisons un peu compliquées, et forcément tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Après, on passe quand même des moments exceptionnels, voilà, on a fait des voyages exceptionnels, j'ai rencontré des personnes aussi, voilà, qui sont à mes côtés depuis maintenant de nombreuses saisons, et puis donc ouais, on a toujours ce besoin de revenir. Alors des fois on est hyper déçu ou après une mauvaise course, mais voilà, le meilleur, on va dire. Voilà, moi après je suis quelqu'un d'assez positif, donc voilà, j'oublie rapidement les mauvaises choses, et j'essaye de me poser rapidement vers le futur et vers le meilleur, quoi. Cool. Merci, c'est super passionnant ce que tu viens de nous dire. Pas de souci. Salut. On est avec Cédric Souberas. Cédric, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Cédric Souberas, du sud de la France. Je suis né à Avignon, je suis originaire de Provence, Vaucluse exactement. Et puis j'ai 35 ans, je suis pilote de motocross depuis que j'ai 15 ans de show professionnel. Dis-moi, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes générations qui nous regardent pour arriver à ton niveau? Déjà être passionné. S'il n'y a pas la passion, je pense que ça va pas très loin. Si les parents poussent trop derrière et que l'envie manque au moment d'aller entre guillemets travailler pour nous, c'est-à-dire faire du vélo pour s'entraîner physiquement, faire de la moto dans des conditions boueuses, poussiéreuses, s'il n'y a pas la passion, ça tient pas. Et puis là, c'est garder la passion avant tout. Moi, je sais que j'ai fait ça comme un jeu depuis que je suis tout petit, et voilà, ça va. Dis-moi, est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui t'a poussé au niveau que tu es maintenant, ou qui aurait pu te bloquer en tant que professionnel? Oui, forcément. Je dirais c'est pas si loin, il y a 9 ans, et mon meilleur ami Michael Musquin qui s'est blessé, donc j'ai besoin d'être rappelé à vie. Ça a été un vrai moment transition pour moi. J'étais en train de devenir vraiment professionnel et gagner ma vie avec ma passion. Et de suite, j'ai eu envie d'arrêter parce que mon meilleur ami ne pouvait plus aller avec moi sur les courses, ne pouvait voilà, et c'était la personne qui me disait ça c'était il gardait ce côté cours de récré un petit peu quand on est dans le paddock, et au final on a pris ça plus professionnellement, et puis j'ai pas que je le faisais pas du tout avant, mais c'est le seul manque que j'ai depuis d'avant, c'est qu'on est rentré, on peut plus venir sur les courses avec moi, et mais bon, ça a été un moment qui aurait pu m'arrêter complètement, et au final j'ai pris son numéro 85 justement, et ça a été extraordinaire. C'est ce qui t'a poussé du coup à ton niveau. Oui, c'est ce qui m'a poussé à être
être surtout peut-être encore plus sérieux dans ma préparation. Mais il était encore plus passionné que moi et je pense que la petite part de passion en plus que j'ai eu ce jour-là dans le magnifique, je me suis dit, c'est ce qui me fait rouler encore un peu. Merci en tout cas pour ton temps. Avec plaisir. Bon, on est incroyablement chanceux d'avoir tous ces pilotes qui nous répondent, c'est super gentil de leur part. Des pilotes professionnels, ils sont en pleine journée de course, ils n'ont pas forcément envie de parler à deux personnes comme nous, là. De petits 1,5 en plus, comme moi je suis un peu abîmé. Mais en tout cas, merci à vous si vous regardez la vidéo, merci à tout le monde, tous vos soutiens, ça fait vraiment plaisir. C'est super sympa. Et on n'a pas fini, on va voir d'autres pilotes, c'est parti. On est avec Mathis Valin, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc moi, Mathis Valin, j'habitais en Vendée, je viens d'avoir tout juste 18 ans et je suis sportif professionnel en motocross. Est-ce que tu as un conseil à donner à la jeune génération qui t'a vu du coup évoluer comme ça, de pouvoir arriver à ton niveau? Qu'est-ce qui t'a aidé toi? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à ton niveau? Pour moi, la clé, ça restera toujours le travail on va dire, mais surtout la clé principale c'est surtout s'amuser sur la moto. Et jamais subir quand tu vas à l'entraînement ou quoi, toujours s'amuser et si tu veux faire des whips, fais des whips, si tu veux t'amuser sur la piste, t'amuse-toi et prends du plaisir, exactement. Mais quels sont tes projets pour le futur? Qu'est-ce que tu rêves toi? Quel est ton rêve final? Mon rêve final est de partir aux États-Unis moi, donc pas mal de monde le savent. Après j'ai eu l'opportunité de basculer en GP l'année prochaine, donc je fonce sur cette opportunité, je reste toujours je laisse dans un coin de ma tête les États-Unis et on verra bien par la suite. Super. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans ta vie qui t'a fait évoluer? Qu'est-ce qui a fait le déclic dans ta tête? Je ne saurais pas dire forcément. Après j'ai eu beaucoup de blessures, j'ai pas mal enchaîné et moi pendant une période j'ai voulu arrêter la moto et tout, c'était vraiment compliqué. D'accord. Et après du coup Valentin Tellier est venu me récupérer et ça m'a un peu remis en confiance. On a recommencé à bosser, j'ai fait pas mal de travail sur moi-même, la confiance en soi surtout c'est important et c'est ce qui m'a fait un peu le déclic et voilà, je remercierai Valentin parce que c'est un peu lui qui m'a monté jusqu'où je suis. Ouais. Le fait d'être encadré, ça t'a aidé du coup? Ouais c'est ça, le fait d'être encadré ça aide beaucoup et quand tu es jeune c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui t'a 100% confiance et que tu sais que le travail il paye quoi, on va dire. Bon. Merci Mathis en tout cas, c'est super sympa de ta part. Avec plaisir. Donc là, petite interview de Mathis Valin qui roule pas aujourd'hui, qui est en spectateur, qui a bien voulu donner un peu de sa personne. Donc, ouais, Mathis il a joué le jeu avec nous, merci beaucoup Mathis. Merci Mathis, si tu vois la vidéo. La star, même pas la future star, c'est la star française maintenant, tout le monde parle que de lui, passage chez KRT pour l'année prochaine. Félicitations. Ouais, et bravo pour ce que tu fais Mathis. So we're here with Justin. Sorry for my English, it's like my riding, so broken. My French is much worse, I promise you so. So, can you tell me who you are, Justin? Yeah, I'm Justin Bogle, 31 years old. I'm getting old for this stuff, man. It's hot out here, but having fun, man. Riding for Stark Future on the Varg. Gathering data and learning and testing and trying to get this thing ready for someone younger that's going to race it in a few years. So, here racing the SX Tour Championship and having a good time doing it, man. Just enjoying it. Working with my teammates, trying to help out and try to help Stark as a company and try to, transition myself from racing full time, You're an American rider, you run in France. Do you see a difference of this sport in your country, in this country? Do you see a difference or not? Yeah, but US Supercross, it's the pinnacle of dirt bike racing. So there's, there's a lot of time, effort, people, money that goes into the show. But I just said this earlier, the SX Tour Championship is impressive to me. It's awesome. The competition level is super high. The guys are really good. And there's something to be said about having a country having a national championship. Throughout history, I don't think it's a coincidence that France has produced a lot of great Supercross riders, So it's super, super important, and I'm pumped for them doing that and me having a place to come race my dirt bike as well, it's awesome. For a French bad rider like me, don't do that to yourself, man. Everybody watching this video, do you have an advice to young people who want to be a success like you? If you want to do it for real, and if you say you want to be a champion and you want to do that, you're going to have to really, really love this stuff and be borderline obsessed with it because my career went a little crazier than most, but I had a lot of injuries, a lot of difficult stuff,
I'm still here. Yeah. Because I love it, you know, and you're going to be faced with a lot of things that are going to try to make it where you're not going to be able to get there. Where there's a will, there's a way. If you have the talent and you have determination and you're determined to do it, I mean, you're the only one that can really stop yourself, you know? So there's all kinds of advice you could give to somebody, but at the core of everything, you just got to love this stuff so much that you're willing to deal with the bad times to get to the good. Yeah. So passion, determination, and keep going. Absolutely. Yeah. Thanks a lot. Thank you. On vous laisse avec quelques images de la soirée. Notre rêve avec Eva, c'est d'aller au Super Rose de Paris à la rencontre des frères Lawrence. Pour ça, on va avoir besoin de vous. Likez la vidéo, partagez-la, faites tout ce qu'il faut. Et promis, la prochaine fois, j'améliorerai mon anglais. See you next time.